Salut à toutes et à tous les voyageurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que votre mois d'avril s'est bien passé. Aujourd'hui, on part direction le Maroc. Je fais un petit disclaimer d'avance, je vais employer quelques fois des mots marocains. Excusez-moi si mon accent n'est pas correct, je ne suis pas marocaine. Donc comme d'habitude, ma vidéo elle va se dérouler en 6 parties. La présentation du pays, la culture, les coutumes, une ou des anecdotes insolites, une idée de séjour type et enfin les petites phrases qui pourront vous aider lors de votre séjour. Alors si vous êtes attaché à votre siège et si vous êtes prêts, on décolle. Donc tout d'abord aussi, je voudrais préciser que je suis déjà allée une fois au Maroc avec ma famille et que si j'avais un jour la possibilité d'y retourner, je le ferais avec un immense plaisir. Souks animés aux multiples couleurs et senteurs, des dunes dorées, des parfums d'épices, un accueil chaleureux et légendaire, vous y attendons. Le Maroc se situe donc en Afrique du Nord. Le Maroc s'appellerait ainsi grâce à l'ancienne capitale du pays, Marrakech, qui signifierait terre de Dieu. C'est l'un des rares pays africains qui ait accès à la fois et à la mer Méditerranée et à l'océan Atlantique. La monnaie du Maroc, c'est le dirham marocain. Donc, il faut savoir que 1 euro, c'est à peu près 10,80 dirhams marocains. Les premiers habitants du Maroc sont les Amazighs, les Berbères, répartis en 3 zones linguistiques. Le Tarifite, le Tamzight central et le Tachélite. La première dynastie marocaine, les Idrissides, apparaissent en 788 avec l'arrivée d'Idriss ibn Abdallah. Plusieurs dynasties au fil du temps se succéderont pour arriver aux Alaouites, régnant toujours aujourd'hui. Le 18 novembre 1956, la France signe l'indépendance du Maroc, ce qui signifie la fin du protectorat qui a commencé en 1912. Le pays a une superficie d'un peu plus de 710 000 km² si on inclut le Sahara occidental. Si on l'exclut, c'est à peu près 447 000 km². Le Sahara occidental est revendiqué par une organisation politique, la République arabe sahraoui démocratique, mais reste pour l'instant attaché au Royaume du Maroc. L'ONU œuvre depuis 2007 pour un attachement de ce territoire avec une gestion fédérale du peuple sahraoui. Mais cela reste un sujet très sensible au niveau international. Le Maroc est séparé de l'Espagne par le détroit de Gibraltar et le Maroc a 3 types de climats différents. Méditerranéen de Tanger à Agadir et sur toute la côte méditerranéenne. Montagnard sur l'Atlas, le Moyen Atlas et l'Anti-Atlas. Et enfin, désertique dans les régions sahariennes et dans le sud. La population marocaine est d'environ 38 millions d'habitants et la capitale politique du pays, c'est Rabat. La culture marocaine, elle est riche et diversifiée. Niveau musique, on retrouve la musique gnawa, qui est plus spirituelle et rythmée, la musique andalouse plus classique et la musique populaire qu'on appelle Chahabi. Cette dernière est née dans la médina historique de la capitale. Donc à savoir que les fêtes et les mariages marocains sont très souvent accompagnés de chants, de danses, et de percussions. Le Maroc étant un pays majoritairement musulman, l'appel à la prière rythme la journée, ce qui rend une ambiance encore plus spéciale au pays et c'est une des choses que j'ai beaucoup adoré là-bas. Le ramadan est un moment très important et les traditions familiales également importantes. L'hospitalité, comme je vous le disais, c'est donc une de leurs valeurs clés. La cuisine marocaine est l'une des plus réputées au monde, parmi lesquelles on retrouve le couscous, qui est le plat du vendredi, le tagine, c'est soit de la viande, du poisson ou des légumes mijotés, ou bien on a les pastilles en sucré ou en salé. Personnellement, moi, mes préférées, ce sont celles au poulet avec du miel, des épices et du sucre dedans. C'est juste incroyable. Et on retrouve enfin le thé à la menthe, qui est un symbole d'accueil chez eux. Côté artisanat, on retrouve dans les souks des tapis berbères, de la poterie, du cuir, des lanternes, ou encore des bijoux traditionnels, tout étant fait à la main, ce qui représente donc un véritable savoir-faire. Je vais vous montrer 3 petites choses que j'ai ramenées de là-bas. Donc à savoir un petit bracelet comme ceci, qui est absolument magnifique. Ensuite, une petite tasse bleue toute mignonne comme ça. Derrière, il y a écrit Morocco, je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais il y a écrit Morocco, je vous assure. Et enfin, un petit osier tout mignon, peut faire du bruit. Donc si vous voulez communiquer avec les osios, c'est pratique. Je ne vais pas faire la démonstration pour
pour ne pas que les voisins s'inquiètent. Côté coutume, on va commencer par les hammams, qui n'existaient pas jusqu'à une époque très récente, car il n'y avait pas encore de salle de bain. Et donc le hammam tient toujours une place importante, tant sur le plan de l'hygiène que des relations sociales. Les hammams sont généralement composés de 3 bains, qui sont répartis dans 3 pièces en enfilade. On y vient pour se laver, se détendre et passer le temps. Quand il n'y a qu'un hammam, les hommes l'utilisent généralement le matin et le soir, et les femmes principalement l'après-midi. Petit conseil numéro 1, pensez à apporter une serviette pour éviter de vous brûler les fesses sur le marbre. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tous, excepté les femmes indisposées, allaitantes ou enceintes, et les malades qui doivent rattraper les journées interrompues, ou bien les voyageurs qui doivent le rattraper à leur retour. L'abstinence concerne tous les aliments solides, liquides, fumés ou actes sexuels. Donc en effet, le Ramadan, c'est une purification physique, morale et spirituelle du corps, et qui permet aux croyants de se rapprocher encore plus de sa foi. Petit conseil numéro 2. Si vous êtes au Maroc pendant la période du Ramadan, essayez d'être un petit peu discret. Le jeûne dure de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Qui dit journée au ralenti dit pays au ralenti. Certaines banques et administrations ferment des horaires différentes, et les rendez-vous professionnels sont souvent remplacés après l'Aïd. L'Aïd, c'est la fin du Ramadan. De plus, de nombreux cafés et restaurants ferment, et ceux qui ne ferment pas augmentent leur prix. De nombreuses localités portent le nom d'un marabout ou d'un saint local qui est précédé du terme zawiya et qui désigne la confrérie de laquelle il est issu, ou bien du bâtiment scolaire ou religieux dans lequel il est originaire. Le marabout, ça désigne le lieu où il a été enterré. Une fois par an a lieu un grand pèlerinage qui permet à la population d'affirmer appartenance à la communauté religieuse et pourquoi pas de bénéficier de la baraka, bénédiction ou protection spirituelle, du saint en question. Enfin, on prolonge souvent la pause du thé, en acceptant plusieurs appels. Généralement, au bout de 3, on peut refuser poliment. Pour les anecdotes sur le pays, j'en ai plusieurs. Certaines, je pense que vous les connaissez déjà. D'autres peuvent vous surprendre et d'autres peuvent paraître un peu clichés. Et ça ne concerne pas non plus tous les Marocains. Donc, déjà pour commencer, chez nous, lorsqu'on a un embouteillage, on klaxonne, on patiente, on s'impatiente. Les Marocains, eux, ils doublent et créent une nouvelle file, quitte à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Même dromadaire futé n'a pas vu le coup venir. Numéro 2. Concernant les feux rouges, ils s'arrêtent 3 mètres après le feu. Technique pour ne pas voir le feu rouge, je présume. Dans certains restaurants de campagne, en général, on a une belle carte dans laquelle on retrouve la mention brochette de poulet. En général, une réponse vient souvent en boucle McInch qui signifie il n'y a pas. Donc on a déjà vu un propriétaire de restaurant appeler son cuisinier, le réveillant donc au passage, et voir celui-ci débarquer au dernier moment avec un gros sac de provisions. C'est marocain, très pratique, à chaque problème, sa solution. L'autoroute au Maroc sert de piste de jogging, de piste cyclable ou même de passage piéton animaux. Sans marquage au sol, bien entendu, c'est la petite subtilité. Si vous avez quelque chose à réparer lors de votre séjour au Maroc, ne vous inquiétez pas, les Marocains connaissent très bien le « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Si bien vous avez des réparateurs de tout dans le pays. Moi, j'avais mon téléphone posé sur une table et qui avait décidé de faire un salto arrière. Donc autant vous dire qu'il était fichu, ils ont réussi à me le réparer. Pour vous garer à Marrakech ou Tanger, ne cherchez pas de parc-mètre, il n'y en a pas. À la place, vous aurez des gardiens de voiture. Et enfin, les 2 roues pour les Marocains ne peuvent pas contenir que 2 passagers maximum, mais bien 4. Si possible, 2 adultes, un enfant en bas âge et un bébé. En général, il n'y a pas de problème. Voici une idée de séjour type d'une semaine au Maroc. Oui, j'ai fait une semaine. Si vous aimez les séjours un petit peu intenses, il n'y a pas de problème, c'est fait pour vous. Les 2 premiers jours, vous pouvez visiter Marrakech pour son ambiance colorée, vibrante et sensorielle. La place Jemaa el-Fna, qui est au cœur de la ville et que je trouve absolument sublime. Les souks et leurs ambiances festives et sensorielles à tout niveau. Le jardin Majorel et enfin le palais de l'Abaya. Et le soir, pourquoi pas une ambiance magique avec les musiciens et les stands de nourriture. Pour le 3e jour, une balade à dos de dromadaire dans le désert d'Agafay s'impose.
C'est absolument incroyable à faire comme expérience. Croyez-en mon expérience. Encore faut-il que le dromadaire vous laisse descendre à l'arrivée. Le mien est resté comme ça 1 à 2 minutes à l'arrivée. J'ai eu un peu de mal à redescendre, je vous avoue. Le dîner sous une tente avec le coucher de soleil est absolument sublime. Pour les jours 4 et 5, direction Fès et visitez la Médina qui est classée à l'UNESCO et valant énormément le détour. Des tanneries traditionnelles et l'université Al-Kawin, l'une des plus anciennes du monde. Pour le jour 6, allons à Chefchaouen, une ville bleue unique, oui j'ai bien dit bleu, et qui vous permettront de faire des photos absolument incroyables. Et enfin, le dernier jour sera consacré à Casablanca pour vous permettre de visiter la mosquée d'Hassan II et la corniche. Concernant le budget, donc il faut que vous prévoyiez entre 80 et 250 € pour le vol, le logement entre 30 et 100 € la nuit, les repas entre 5 et 15 € et les activités entre 20 et 80 €. Pour les petites phrases type, vous inquiétez absolument pas, les Marocains parlent très bien français ou anglais. Donc vous réussirez à vous faire comprendre, mais vous pouvez essayer d'utiliser 2-3 petits mots comme ça, ils seront très contents. Par exemple, bonjour c'est salam, bonsoir salahir, merci shukran, s'il vous plaît hafek et excusez-moi smalia. Donc voilà, ma petite vidéo du mois est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Dites-moi aussi ce que vous voudriez voir sur la chaîne, que ce soit en rapport avec le voyage ou non. On se retrouve le mois prochain. Attention, le mois prochain, petite vidéo surprise. Vous pouvez essayer de deviner si vous voulez, je pense que vous ne trouverez pas. Donc vidéo le mois prochain, pas de destination, mais toujours un rapport avec le voyage. Et d'ici là, n'oubliez pas que rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. Salma.